Bonjour madame. Bonjour. Alors, utilisez-vous les réseaux sociaux? Pas vraiment. D'accord. Et en moyenne, combien de temps passez-vous sur les réseaux sociaux? Du coup, assez peu de temps. Je sais pas, WhatsApp, c'est considéré comme un réseau social? Bien sûr. Alors, donc j'utilise WhatsApp, c'est le seul que j'utilise, je pense. Et combien de temps j'y passe? Probablement plus de temps que je n'imagine. Euh, Peut-être que j'y passe une demi-heure par jour. D'accord. Dans ce cas, euh, vu que vous utilisez que WhatsApp, vous ne connaissez pas d'influenceurs. Vous connaissez les influenceurs ou pas? Non, j'entends des noms à gauche à droite. Des fois, je regarde assez peu la télé, mais ça m'arrive de voir à la télé quelqu'un qui est interviewé comme étant un influenceur. Donc, du coup, oui, voilà, j'ai déjà vu comme ça des interviews de personnes qui font leurs vidéos, qui influencent leur petit monde. Mais moi, j'avoue que je suis pas plus que ça. D'accord. Donc, vous ne suivez pas, vous, particulièrement d'influenceurs? Non, pas du tout. D'accord. D'accord. Et si vous devriez suivre des influenceurs, quels seraient les critères pour que vous puissiez suivre un influenceur, par exemple? Si je devais suivre un influenceur, ce serait quelqu'un qui évoque des thèmes qui m'intéressent. D'accord. En ce qui concerne par exemple l'écologie, Ok. voilà, si quelqu'un, oui, si j'entendais parler de quelqu'un peut-être qui est très pointu sur ces sujets, qui amène voilà, je sais pas moi, la destruction d'une forêt à gauche, un nouveau scandale sur. Enfin voilà, qui aurait des informations de ce genre-là à donner, oui, ça je pourrais éventuellement le suivre. D'accord. Et ce qui signifie que vous ne le suivrez pas pour sa popularité, mais plutôt pour son contenu. Oui. D'accord. Et étant donné que vous n'utilisez pas très souvent les réseaux sociaux et que vous utilisez uniquement que WhatsApp, avez-vous déjà entendu parler des influenceurs virtuels? Non. D'accord. Et je vous dirais que les influenceurs virtuels, c'est des influenceurs qui utilisent aussi les réseaux sociaux, mais à la différence des hommes, ils ne sont pas réels, mais proposent les mêmes contenus. Et ma question sera de savoir si vous étiez amené à choisir entre, lorsque, si un influenceur virtuel et un influenceur réel vous proposaient des contenus qui étaient identiques, lequel seriez-vous plus apte à choisir? Alors, déjà, je pense qu'un influenceur virtuel, derrière, il a été fabriqué par un être humain. D'accord. Donc, du coup, cet écran, je sais pas si cet anonymat, oui, voilà, c'est comme si un influenceur humain met un personnage pour effectivement de donner ses messages, ses conseils, etc. Euh, Moi, en tout cas, naturellement, j'irai plutôt vers un être humain. D'accord. Voilà, puisque j'aime bien. Je suis travailleur social, j'aime bien le contact humain, etc. Et puis j'aime bien aussi les défauts D'accord. qu'on peut percevoir. Je trouve que c'est important de voir que quelque chose n'est pas faillible et que même un influenceur peut se tromper, peut revenir dire qu'il s'est trompé ou qu'il met un bémol sur tel ou tel dossier ou je sais pas quoi. Euh, Bien sûr, l'influenceur virtuel pourrait le faire aussi. Voilà, le seul cas où je pense que ça peut présenter un intérêt, ce serait dans le cas d'opposants politiques, par exemple. Je pense à des pays où il y a des situations politiques compliquées, où du coup, là, le fait que ce soit un personnage, effectivement, pourrait mettre à l'abri les personnes qui sont derrière et qui délivrent les informations qui peuvent être compromettantes pour eux et pour leur sécurité, voilà, avec les autorités de leur pays, par exemple. D'accord. Donc, en gros, vous accorderiez moins de confiance à un influenceur virtuel qu'à un influenceur réel. Oui. D'accord. Bah, merci.